encore, ça commence par septembre. Septembre, novembre, décembre. Ces 3 mois qui terminent l'année, c'est généralement très critique. Nous sommes généralement dans les mois là où beaucoup de choses mystérieuses se passent, où nous voyons des cas d'accidents, des cas de mort, les gens qui sont méchants, les gens de ténèbres cherchent à renouveler leur sacrifice de sang, sacrifier des gens. Voilà pourquoi il est important pour que lorsqu'on est dans cette période pour la fin de l'année, d'être dans la présence de Dieu, de prier pour sa famille, de prier pour soi-même. Alléluia. Peut-être tu peux dire que, oh mon frère Télésphore, on ne prie pas seulement à la fin de l'année, on prie tout le temps. Oh oui, tu as raison, mais moi je crois aussi qu'à la fin de l'année, on peut aussi prier. Alléluia. Alors si tu crois avec moi, alors tu commences avec moi aujourd'hui ces 3 jours de jeûne avec cet puissant message que le Seigneur va nous doser pendant ces 3 jours sur Par mon sang. Amen. Alors si tu me suis, tu peux liker la vidéo, commente, partage, invite quelqu'un à pouvoir joindre. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen, amen. Alors, if you are ready for the words, lift up your Bible. Si tu es prêt pour la parole, lève ta Bible avec moi. Dis, this is my Bible. Ceci est ma Bible. Elle contient la parole de Dieu et les promesses de Dieu pour ma vie. Je ne suis pas un simple lecteur de la parole. Je suis un pratiquant de cette parole. Ce soir, j'ouvrirai ma Bible et le Seigneur me parlera. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, dis avec moi, le Seigneur me parlera. Alléluia. Glory to the Lord. All right. Nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 12. C'est un verset que plusieurs d'entre nous connaissent. Amen. Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, I will read for you. The Bible says, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Premièrement, avant que je puisse commenter ce verset ici, j'aimerais vous dire que la vie, ce monde dans lequel nous vivons, est un monde spirituel. Le monde n'est pas physique, le monde n'est pas naturel, le monde est plutôt spirituel. Beaucoup de choses que nous vivons sur cette terre, beaucoup de choses que nous vivons dans ce monde sont les résultats des choses qui ont été déjà décidées dans le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui gouverne, c'est le monde spirituel qui contrôle ce dont nous sommes en train de vivre actuellement sur la terre. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui se blindent, des gens qui partent se faire des sacrifices pour augmenter, chauffer leur hôtel afin d'être vraiment très puissants. Lorsqu'ils te saluent avec puissance. Lorsqu'ils viennent pour négocier des contrats, ils vont chez les marabouts, les féticheurs. Tout ça pourquoi? Parce que ils ont compris que c'est le monde spirituel qui gouverne le monde naturel. Alléluia. Et pour quelqu'un qui ne comprend pas que c'est le monde spirituel qui gouverne le monde naturel, ce monde physique, c'est déjà un problème pour toi. Lorsque tu n'arrives pas à cerner que ce monde dans lequel tu vis est contrôlé par d'abord un monde spirituel, voilà pourquoi toi personnellement, tu n'es pas seulement physique, tu es spirituel. Tu es spirituel avant d'être physique. Dieu a créé ton esprit avant de créer ton corps. La preuve en est que lorsque tu vas mourir, ça sera seulement ton corps qui va pourrir, mais ton esprit et ton âme ne va pas mourir. Ça va aller quelque part. Alléluia. Pour dire que tu es plus que spirituel que naturel. Quelqu'un dit avec moi, je suis plus que spirituel que naturel. Je suis plus que spirituel que naturel. Alléluia. Et nous vivons dans un monde de combat spirituel. Yes. Nous vivons dans un monde de combat spirituel. Puisque le monde est spirituel et il y a assez de choses, beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel, j'aimerais te dire que cette vie dans laquelle nous vivons, c'est un monde de combat. Nous combattons contre les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres existent et nous combattons contre elles. Alléluia. Alors, si tu marches ta vie chrétienne sans avoir la conscience du combat spirituel, tu es déjà dans la position d'être vaincu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui te maintient. Voilà, ne vis pas ta vie chrétienne comme une vie où tu es libre de faire ce que tu veux. Non.
vis ta vie chrétienne parce que ma Bible, je ne sais pas ce que ta Bible te dit, mais ma Bible me dit que si tu faillis un peu, il te dévore. Donc, c'est une vie dans laquelle tu dois être sur tes gardes. Voilà pourquoi même Jésus priait, il disait que Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous de tentation. Délivre-nous, ne laisse pas tomber entre les mains de name of Jesus. All right. Vous savez, beaucoup de personnes parfois se posent cette question. Et ils se disent que, homme de Dieu, pourquoi je suis déjà né de nouveau, mais il me semble qu'il y a des combats qui continuent dans ma vie. Tu te poses la question, mais pourquoi je suis né de nouveau, mais malgré tout ça, comme si les erreurs de mes pères ou bien de mon père continuent de me poursuivre. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Les gens, parfois, il y a des gens qui se posent la question, ils disent que, mais pourquoi je suis déjà né de nouveau, je suis déjà un enfant de Dieu, mais je dois continuellement prier. Normalement, quand tu es devenu enfant de Dieu, tu es sous la protection de Dieu. Mais pourquoi tu dois continuer toujours de prier? Les gens se posent ces questions. Les gens disent que, mais pourquoi je suis né de nouveau? Tu te poses la question, me dis, mais pourquoi je suis né de nouveau? Pourquoi? Yes. Pourquoi, si Jésus est réellement mort pour mes péchés, il est mort à la croix et que j'ai déjà le salut, il a dit, tout est accompli. Mais pourquoi je continue de sentir des forces étrangères qui influencent ma destinée? J'ai l'impression qu'il y a une force qui me combat. J'ai l'impression que je n'arrive pas à avancer. J'ai l'impression que les mêmes choses qui se répètent dans ma famille continuent toujours de se répéter dans ma vie, malgré que je suis déjà enfant de Dieu. I don't know if something also happened to you. Hein? Vous vous posez cette question. Mais pourquoi mon père avait mis au monde avant le mariage? Moi aussi, j'ai pris la décision, j'ai dit, je ne commettrai pas l'impudicité avant le mariage. Mais pourquoi j'ai fini par faire la même chose que mon père? Malgré que je ne voulais pas le faire, mais j'ai fini par le faire. Des gens se posent cette question. Dans ma famille, il n'y a pas trop le mariage, on n'est que célibataire, mais pourquoi je suis né de nouveau? Mais j'ai l'impression que cette influence-là continue toujours dans ma vie. Quand ces genres de choses continuent d'arriver dans la vie des chrétiens, ils se posent tellement ces questions. Mais je ne sais pas si toi aussi tu te poses aussi cette question ce soir. Si tu te poses aussi, cette question ce soir, j'aimerais te dire que Dieu a une réponse pour toi ce soir. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi ce soir. Si malgré que tu es né de nouveau et que tu continues de vivre les mêmes erreurs que tes parents, tu sens comme s'il y a des liens qui continuent toujours de te menacer, de t'emprisonner, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Et je crois que ces 3 jours de jeûne et de prière et d'enseignement sont faits pour toi. Et le Seigneur va te délivrer pendant ces temps, dans le nom puissant de Jésus. Si tu le crois, dis un bon Amen. All right. Now, let's come to the verse that I just read in Jean chapitre 1, le verset 12. The Bible says, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir comment? Enfants de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui ont reçu quoi? La parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, ma Bible dit que vous devenez en même temps quoi? Enfants de Dieu. Mais lisez le verset 13. Et généralement, les gens s'arrêtent seulement au verset 12, mais ne lisent que le verset 13. Et aujourd'hui, mon enseignement, le verset de base, c'est sur le verset 13. Le verset 13 dit quoi? Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont écrits en français ni en anglais. Mais le type de langage que l'apôtre utilisait ici, c'est plus soutenu. Je vais, let me break it down for you. Il était en train juste de dire que, mon ami, quand tu donnes ta vie à Jésus, là, quand tu deviens enfant de Dieu, là, cette transformation-là ne se fait pas dans ta chair, ni dans ton âme. All right, I don't know why the network is disturbing us tonight, but okay, it should be well. All right, I don't know if it's the weather which influences the. All right, okay. So, je disais tantôt que l'apôtre Jean était en train de dire dans Jean chapitre 1, le verset 12, il était en train de dire quoi? Il était en train de dire il utilisait juste un terme qui est plus soutenu en disant, quand vous donnez votre vie à Jésus, c'est-à-dire que quand vous recevez la parole, cette parole vous transforme. Il y a une transformation qui se fait en vous afin que vous deveniez enfant de Dieu. Mais cette transformation n'a rien à voir avec votre chair, n'a rien à voir avec votre sang, n'a rien à voir avec la volonté humaine, mais elle vient de Dieu. Et nous savons que Dieu est esprit. Et nous savons que nous sommes tripartis. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit.
Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, c'est seulement votre esprit qui est régénéré. Votre corps ne change pas. Votre âme aussi n'est pas changée. C'est votre esprit qui est régénéré. Être enfant de Dieu, là, c'est dans votre esprit. C'est l'esprit, c'est transformé dans votre esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que l'esprit rend témoignage à mon esprit. Repeat it again. Alléluia. So, alright. So, l'apôtre Jean, moi je suis actuellement là, je suis en train de décortiquer Jean chapitre 1 verset 12. C'est un verset que vous lisez seulement comme ça parfois. Amen. Et le Saint-Esprit m'a donné une autre révélation, une révélation de ce verset Jean 1, 12. Tous les chrétiens connaissent ça. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur va t'amener dans une autre dimension de ce verset-là. Hein? Mais vous recevez une puissance. Non, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir comment? Enfant de Dieu. Tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Mais tu dois comprendre que être enfant de Dieu là affecte seulement ton esprit. Tu es tripartite. Tu as ton corps, tu as ton esprit et tu as ton âme. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, au moment où tu reçois l'évangile, tu reçois la parole t'a franchi, la parole te touche et que tu décides de donner ta vie à Jésus là, cette transformation là, c'est juste dans ton esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que l'esprit rend témoignage à quoi? À ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ton âme n'a rien à, ça n'a rien à voir avec ton âme. Ça n'a rien à voir avec ta chair. C'est ce que le verset 13 de Jean 1 est en train de dire. Donc, l'apôtre Jean est en train de dire que lesquels sont nés ni de la chair. C'est-à-dire que ton corps, ta chair là, cette naissance n'affecte pas ta chair. La preuve en est que moi, je suis un Africain. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne suis pas devenu blanc. Alléluia. Yeah. Quand tu donnes ta vie à Jésus là, la couleur de ta peau n'a pas changé. Tu restes pareil. Mon frère, quand tu donnes ta vie à Jésus là, tu vas pas devenir brun, tu vas pas devenir comme un blond, tu vas rester noir. Rien ne va changer sur ta peau. Ta peau restera intacte pour te faire comprendre que tu es né de nouveau là. Ça n'a rien à voir avec ta chair. Et l'apôtre Jean dit encore que ni du sang. Et quand il parle du sang là, il fait allusion à quoi? Vous devez savoir que ma Bible me dit que le sang se trouve dans l'âme. Yes, notre sang se trouve dans l'âme. Let me read you a verse, and so laissez-moi vous lire un verset, vous allez voir. All right? Lévitique chapitre 17 verset 11. Dans Lévitique chapitre 17 verset 11, vous allez trouver cet enseignement que je fais dans mon livre intitulé D'une vie brisée à une vie restaurée. Là, c'est le dernier livre que j'ai sorti et je crois que c'est dans le chapitre 5. Il faut que ça change. Voilà, il faut que ça change le chapitre 5 de ce livre. Quand vous avez ce livre, vous allez avoir toutes les informations concernant la restauration. Ce livre, ça parle de la restauration. Et j'ai tiré le thème de ce séminaire-là dans ce livre. All right? Il faut que ça change. Pas ton sang. Alors que tu termines cette année, l'ennemi ne va pas toucher ton sang. Alléluia. S'il y a des choses que Dieu doit restaurer dans ta vie, tu vas connaître la puissance de la restauration. Amen. Dans Lévitique 17, le verset 11, alright, si vous lisez Lévitique 17, verset 11, on va vous dire que il y a un lien entre notre âme et notre sang. Lévitique chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Vous voyez un peu. Car l'âme de la chair est dans le sang. Donc, votre âme se trouve dans votre sang. Et l'apôtre Jean est en train de dire ici que cette nouvelle naissance, tu n'es pas né du sang, ni de la chair. Donc pour dire que ton âme n'a pas changé quand tu as donné ta vie à Jésus. Voilà pourquoi malgré tout ça, malgré que tu as donné ta vie à Jésus, là, tu continues toujours. Vous savez que les émotions et les sentiments là se trouvent dans notre âme. Amen. Notre âme est le centre de nos émotions. Quand tu étais encore païen là, quand tu étais encore païen, tu vois que parfois, toi, tu aimais les filles qui ont les botos. Quand tu donnes ta vie à Jésus, là, est-ce que ce sentiment a changé? Non. Selon comment tu donnes ta vie à Jésus, là, tu as encore ce même sentiment que tu avais quand tu étais dans le passé. Ici, j'aimerais vous faire comprendre que la nouvelle naissance est automatique seulement dans votre esprit. Mais dans votre âme, c'est pas automatique, c'est plutôt progressif. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est son seul esprit qui est transformé, qui est régénéré. Mais il y a encore un travail que vous devez faire. Et ce travail-là, vous devez le faire au niveau de votre âme.
C'est pas moi qui ai inventé, c'est le verset qui dit ici que cette nouvelle naissance n'a rien à voir avec le sang, ni avec la chair. I'm talking to somebody. That's why you will see that malgré que tu es converti, tu as encore les mêmes problèmes que tes pères. Malgré que tu es né de nouveau, tu continues toujours d'avoir les mêmes combats de ta famille. Les mêmes choses qui étaient arrivées dans ta famille continuent toujours de t'arriver. Tu te poses parfois la question de mais pourquoi je suis né de nouveau, mais il n'y a rien qui passe, mais il n'y a rien qui marche, mais il n'y a rien qui marche. Ce verset est la réponse à ta question. Amen. Cette nouvelle naissance est dans ton esprit. Mais le combat, la libération, la délivrance de notre âme, elle est progressive. Alléluia. Il y a un travail que nous devons continuer toujours de faire sur notre âme. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec notre âme. L'âme, elle est très importante. Amen. Même quand quelqu'un te bénit, est-ce que vous savez que quand quelqu'un te bénit, il vous bénit au travers de son âme? Yeah. Lorsque votre papa vous bénit, quand ton père te bénit là, il te bénit au travers de son âme. C'est-à-dire que la bénédiction, d'abord même le mot, la bénédiction en soi c'est quoi? La bénédiction en soi c'est une parole ou bien c'est un dicton de bien, les dits de bien. C'est-à-dire qu'une information, une parole, parce qu'il faut savoir que words are spirit. Les paroles sont des esprits. Les paroles contiennent une puissance. Et quand on dit bénédiction, ce sont des esprits qui sont bons. Des esprits qui sont bons. Des paroles qui sont chargées de bonnes choses. Et ces paroles contiennent quoi? Des informations. Et quand quelqu'un vous bénisse, la bénédiction émane de son âme. Il libère ça du plus profond de son âme sur vous. Oh yes. Vous allez voir ça dans le cas de Isaac qui devait bénir ses fils dans Genèse chapitre 27, le verset 4. Genèse 27, verset 4, la Bible dit: fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Lorsque Isaac devait mourir, ma Bible me dit que il a dit à son fils que trouve-moi à manger, et lorsque je vais manger et que je serai rassasié, mon âme va te bénir. Et la même Bible dit dans Lévitique que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Donc lorsque Isaac était en train de dire que mon âme va te bénir, en d'autres termes, il dit que en fait, ce qui est dans mon sang sera ton partage. Amen. Alors, you understand it? Donc, écoutez, quand on vous maudit, qu'on vous maudit et qu'on vous bénit, ça affecte votre âme. Alléluia. Et pour pouvoir comprendre ça, j'aimerais parler sur les informations génétiques. Et là, c'est hors là, je ne parle pas des choses spirituelles, je parle des choses qui sont réelles. Au-delà de la spiritualité, il faut d'abord comprendre ça que nous tous, nous transportons en nous certaines informations génétiques de nos parents. Yeah. On transforme tous certaines informations génétiques de nos parents. Et ces informations-là se trouvent où? Dans notre âme, dans notre sang. Amen. Le code génétique est l'ensemble des informations inscrites dans l'ADN qui se trouve dans chaque cellule de notre corps. Un enfant est la fusion des informations génétiques de ses parents, c'est-à-dire que de son père et de sa mère. Yes, il a des prédispositions naturelles de son père et de sa mère. Qui dit des prédispositions naturelles, ce qui veut dire que ce que ton père a l'habitude de faire là, tu as les prédispositions en toi. C'est pas que tu fais ça exactement, mais les prédispositions sont déjà inscrites dans les cellules dans ton corps. Donc, ça veut dire que pour toi de les faire, c'est plus facile pour quelqu'un d'autre. I don't understand it. Si par exemple, ton père était un buveur d'alcool, il était un alcoolique, cette information est stockée déjà dans son corps. Donc, dès que tu es né de nous, dès que tu t'as mis au monde, tu contiens dans ton sang là, on trouve les informations génétiques de ton papa. On trouve les informations génétiques de ta maman. Dans ton sang, il y a ça. Donc, au-delà de la spiritualité, terre à terre, il faut savoir que dans notre sang, on a les prédispositions de nos parents. Si par exemple, ton papa était un colérique, dans ton sang, il y a ces informations. Tu as les prédispositions à la colère. Tu vas voir que pour quelque chose qui n'énerve pas forcément quelqu'un, mais pourtant ça t'énerve. Parce que tu as les prédispositions en toi. Et c'est normal, c'est naturel dans ton sang.
Il y a des gens où leur papa parle trop. Ton papa parle beaucoup, il parle beaucoup. Donc, tu as les prédispositions d'un talkative. You are a talkative person. Why? Because, I don't know if you understand it. Yes. Il y a des gens comme ça, quand tu vois, parfois, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent chez quelqu'un. Il faut savoir que, quelque part, tu as hérité ça de ton papa. Et ça parle des informations chromosomiques, alright? Ça parle des chromosomes, ça parle des gènes. Ce sont des fusions. Parce que nous sommes la fusion chromosomique de nos papas, de notre père et de notre mère. On a ces prédispositions en nous. De la même façon, vous allez voir qu'un enfant hérite les tendances comportementales de ses parents. Yes. If your father, si ton père est quelqu'un de calme, tu as les prédispositions de quelqu'un qui est calme. Si ton papa est timide, tu es timide. Tu as les prédispositions de toi. Si, par exemple, c'est un paresseux, et la paresse devient comme une écriture génétique en lui, là. Quand il te met au monde, naturellement, tu as les prédispositions d'un paresseux. I don't even understand it. Don't get me wrong. I don't say that textuellement comme il était que toi tu es. Non. Tu peux être quelqu'un d'un travailleur, mais like the background that tu as les prédispositions d'un paresseux. Sans pour autant de te rendre you that I was showing you that l'apôtre Jean dit dans Jean chapitre 1 le verset 13 que cette nouvelle naissance, tu n'es pas né du sang, tu es né de Dieu. Tu n'es pas né de la chair ni de l'homme, tu es né de Dieu. C'est-à-dire que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec ton âme, n'a rien à voir avec ton sang. Donc ton âme n'est pas automatiquement convertie, transformée quand tu as donné ta vie à Jésus. Do you understand? That's why you will see that though you are a Christian, though you are a child of God, but you're still having like the same issue, the same problems that your father had in the past. Je ne sais pas si vous comprenez. You don't understand? Let me break down. Où se trouvent les informations génétiques? Dans le sang. Où se trouve le sang? Où se trouve ton âme? Non. La Bible dit dans Lévitique chapitre 17, le verset 7, le verset 11. Ton âme se trouve dans ton sang. I don't know if you understand it. Ton âme se trouve dans ton sang. And the Bible dit que cette nouvelle naissance n'a rien à voir avec ton âme. Lesquels sont nés ni de la chair, n'a rien à voir avec ton corps humain. Mais ces personnes sont nées de Dieu. Donc quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est ton esprit qui est régénéré. Mais ton âme, qui se trouve dans ton sang, et ton corps ne sont pas transformés automatiquement. La délivrance de ton âme, elle est progressive. Par contre, c'est la délivrance de ton esprit qui est automatique. Le même jour où tu reçois la parole, pac, ton esprit est régénéré. Mais ton âme reste la même chose. Et l'objectif de ce temps de prière, c'est de travailler sur la délivrance de ton âme. Les problèmes que nous continuons toujours d'avoir de nos parents, les liens ancestraux, les liens familiaux, tout ça là, se trouve, c'est like you have to deal it in your soul, in your blood. I don't understand it. No, you understand it. Un exemple, si par exemple ton papa était un impudique, vous savez, une action que quelqu'un pratique tout le temps, si vous pratiquez une action plus de 21 fois ou plus de 21 jours, vous le faites tout le temps, ça va devenir une habitude en vous. Yeah. If there is something that you practice all the time, you are practicing it, tu pratiques une action tout le temps, ça devient une information, ça devient une habitude. Et une habitude, c'est l'ensemble des informations codées en toi. Yeah. Une habitude est l'ensemble des informations codées en nous. Quand tu as l'habitude, quand tu es un parleur, tu parles beaucoup là, c'est une habitude. Amen. C'est une habitude. Si par exemple quelqu'un, c'est comme ça que vous avez que quelqu'un, quand par exemple tu te fies let's say, toi tu n'as pas l'habitude de mentir, mais quand tu commences à mentir et tu continues toujours, like you keep repeating it, it will become a habit to you. Ça devient une habitude en toi. Et quand ça devient une habitude en tout, ça peut se créer en information génétique. Et quand tu
mets au monde ton enfant aura ses traits. Donc, tu as les traits de tes parents. Il y a certains comportements que tes parents avaient. Et quand ils t'ont mis au monde, automatically you carry this one. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, le verset est clair, que ça n'affecte pas ton âme. Tout en sachant que les informations se trouvent dans ton sang, dans ton âme. I don't know if you understand it. Hey, buddy, this one, I don't know why you guys, you don't understand it. Hallelujah. Okay. No worry. Very simple. Very simple. Ne remarques-tu pas que tu as certains bons comportements de ton papa? Ça provient d'où? De ton sang. Avec quand tu donnes ta vie à Jésus, est-ce que ton sang est affecté? Simple, c'est ce que j'essaie de dire. Alors, si tu as les mauvais comportements de tes parents, ça se trouve où? Juste dans ton sang. Dans l'ADN, c'est dans le sang. Alors, quand tu donnes ta vie à Jésus, est-ce que les mauvais comportements vont changer automatiquement? Non. Alors, pourquoi tu te poses la question, pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus, mais pourquoi je continue d'avoir les mêmes erreurs de mes parents? Parce que c'est dans le sang. C'est pas dans ton esprit. Now you understand it. If I have a board, I should have one on board. You better understand it. Alléluia. Donc, en d'autres termes, c'est ce que l'apôtre Jean était en train de nous expliquer. Alors, je vais vous donner certains cas pratiques des gens dans la Bible où ils ont eu les mêmes problèmes que leur père. Ils ont eu les mêmes problèmes que leur père, malgré qu'ils ont été avec Dieu. Amen. On va étudier la vie de Moïse. Amen. Nous connaissons que Moïse était un grand homme de Dieu. C'était un prophète puissant que Dieu a utilisé. Alléluia. On a vu que Dieu a fait des grandes choses avec Moïse. Et even dans 2 Corinthiens, la Bible dit que jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on lit les écrits de Moïse, il y a encore un voile sur nos visages. Mais pour que les voiles soient ôtés, on doit se convertir au Seigneur l'Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que à un moment donné, les gens pensaient que la gloire que Moïse a vue, elle est plus grande que la gloire actuelle, alors que c'est faux. La gloire de la seconde maison, elle est plus puissante et plus forte que la gloire que Moïse avait vue. On a l'impression que Moïse a vu une gloire plus puissante que nous. Parce que cet homme a marché avec Dieu, cet homme a expérimenté des grandes choses avec Dieu. On a pensé les gens pensent que Moïse a vu une gloire très, très exceptionnelle avec Dieu. Alléluia. C'est pas mauvais. C'est vrai que Moïse a vu une gloire très exceptionnelle avec Dieu. Mais ce Moïse avait un problème. Et c'est là que moi j'aime ce que notre l'archbishop Charles Adinassar a dit, que peu importe votre niveau de spiritualité, vous avez toujours un problème en vous que vous devez traiter. No matter your spirituality, you have to deal with something in you. No one is perfect. Personne n'est parfait. Il y a au moins quelque chose, at least one thing that you have to deal with it in your life. Yes. Et Moïse, malgré sa dimension de spiritualité, cet homme avait quelque chose à combattre. Cet homme avait quelque chose à dealer avec. Il devait combattre, il devait gérer avec, il devait travailler sur un truc, malgré sa spiritualité, malgré votre spiritualité, même si vous priez en d'autres langues, même si vous chassez des démons, même si vous guérissez les malades, there is something in you that you have to deal with. Il y a quelque chose en vous que vous devez forcément travailler avec. Il y a quelque chose de négatif en vous que vous devez travailler avec. Et Moïse, malgré qu'il était puissant, l'homme qui a défié Pharaon, l'homme qui a divisé la mer Rouge en deux, l'homme qui a opéré tellement de miracles, mais cet homme avait un problème. Et quel était le problème de Moïse? Le problème de Moïse était que c'était un homme qui ne tardait pas à s'énerver. C'était un homme colérique. Et c'était même à cause de sa colère que cet homme n'avait pas pu voir arriver à la terre promise. Alléluia. Tellement que nous sommes focalisés que sur les bons côtés, nous sommes focalisés que sur les miracles, nous sommes focalisés sur les grandes choses que Moïse, mais on ne cherche pas à savoir la raison et d'où vient la racine de la colère de Moïse. Amen. Et nous pouvons
visiblement comprendre dans sa vie que c'était vraiment un gars qui est colérique. Par exemple, dans Exode chapitre 2, le verset 11 à 12, nous décrit que Moïse a tué un Égyptien. Yes, il voyait comment on maltraitait l'Hébreu. Et la colère, il s'enflait de colère et il a tué l'Égyptien. Ça, c'est le premier signe qui démontre que Moïse était réellement un homme colérique. Deuxième signe dans Exode chapitre 32, le verset 19. Alright? Exode chapitre 32, le verset 19. La Bible dit qu'il a brisé les tables de la loi. Exode 32, le verset 19. The Bible says, alright? Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Waouh! Toi, tu as monté à la montagne pour recevoir les tables et quand tu es descendu automatiquement, tu as vu que les gens se sont tournés de Dieu, adoré les veaux, les idoles et tout ça. Alors, parle-les, dis, oh, was nonsense, stop it. But, la Bible dit que la colère de Moïse s'enflamma. If the Bible says la colère, si on dit la colère de Télésphore, on dit que Télésphore a une colère. Et sa colère, elle est particulière. I don't know if you understand it. Yes. Moïse avait une colère particulière. Jusqu'à ce que même la Bible reconnaît la colère de Moïse. Que la colère de Moïse s'enflamma et il a brisé les tables. Ce grand Moïse qui était puissant. Ce grand Moïse qui divisait la mer Rouge en deux. Mais ne pouvait pas contrôler sa colère. À combien de fois, toi, le petit là, toi-même, est-ce que même toi, tu as vu Pharaon? Est-ce que même toi, là, même, tu as chassé des démons? Amen. Et toi, tu te crois trop saint. Tu te crois comme si you have nothing in you that you have to deal with. Hein? Comme s'il n'y a rien en toi que tu dois travailler sur ça. Moïse a travaillé. Moïse qui a vu la gloire de Dieu. Moïse qui a prié où ses yeux sont devenus éclairés de gloire. Mais n'arrivait pas à contrôler sa colère. Il a brisé la table de Dieu. Il a même, dans Nombre chapitre 20, le verset 10 à 12, la Bible dit que il a frappé le rocher au lieu de parler. Dieu dit seulement parle, mais il a frappé à cause de quoi? De la colère. Mais la question qu'on doit se poser, d'où venait la colère de Moïse? Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un bon frère à l'église. Tu chantes à l'église. Tu pries en d'autres langues. Mais malgré que tu sais que tu es spirituel, malgré que tu sais que tu t'attaches à Dieu, mais tu sais en toi qu'il y a une négativité qui continue toujours de te tracasser. Pour Moïse, c'était la colère. Mais pour toi, ça peut être quoi? Pour toi, ça peut être l'impudicité. Pour toi, ça peut être l'alcool. Pour toi, ça peut être le vol. Pour toi, ça peut être le détournement. Oh yes! Malgré que tu aimes Dieu de tout ton cœur, malgré que tu sers à l'église, malgré que tu pries, tu jeûnes, quand on dit qu'il y a chose de Dieu ici, tu es là. Quand on dit qu'il y a l'affaire de Dieu ici, tu es ici. Mais malgré tout ça dans le secret, tu as un péché, chéri. Il y a un truc qui te tracasse. Ta faiblesse, ce sont les femmes. Ta faiblesse, c'est l'argent. Ta faiblesse, c'est le sexe. Ta faiblesse, tu as une faiblesse en toi que dans le secret, tu es en train de pleurer avec. Mais d'où vient cette faiblesse? C'est la question que tu dois te poser depuis. The fact that it is not. C'est juste qu'aujourd'hui, ça continue. C'est que maybe, tu n'as pas posé la bonne question. Même si on met la spiritualité de côté. Donc, we are not talking about God. You can say, oh, mais brother Télésphore, oh, frère Télésphore. Non, tu vois, c'est pas seulement spirituel. Mais non, mais laisse-moi te dire. It doesn't matter your religion. Ça ne concerne, it doesn't matter your religion. On a l'habitude que parfois, on a les tendances chromosomiques, on a les tendances comportementales de nos parents en nous. Yeah. Par exemple, moi, de nature, mon père, c'est qui ne parle pas beaucoup. Mon papa ne parle pas beaucoup. Et je crois que je suis né, j'ai hérité ça de lui. Et ça veut dire quoi? C'est dans le sang. Il y a certains trucs qu'on hérite facilement de nos parents, ça vient du sang.
On peut hériter des bonnes choses et on peut aussi hériter des mauvaises choses. Et j'ai donné l'exemple de Moïse. Moïse qui était un grand prophète, envoyé par Dieu, qui a vu Pharaon, qui a divisé la mer Rouge en deux, qui a opéré tellement de miracles, mais il avait un problème. Et son problème était la colère. Et plusieurs fois dans les écrits, on a vu que ce grand prophète, mais en soi, il avait une faiblesse. Et cette faiblesse-là, juste comme ça, de justesse, l'écartait de la terre promise. And this one, it is Moses, it is Moïse. What about you? Qu'est-ce qui te concerne? Tu peux dire, oh ok, moi je suis un bon chrétien, moi je suis un bon croyant, moi je prie beaucoup, moi je jeûne beaucoup, moi je fais ceci, je fais cela, moi j'aime beaucoup Dieu. Mais in the secret place, dans le secret, tu sais, tu connais ta faiblesse. Si ce grand Moïse-là, qui pouvait entendre la voix audible de Dieu, mais ne pouvait pas contrôler sa colère, il avait toujours la colère, et la colère l'a écarté de justesse. À combien de fois toi? Oh yes! Et c'est ce qui détruit la christianité. C'est ce qui détruit aujourd'hui les enfants de Dieu. On se croit trop spirituel à un tel point que on fait de l'hypocrisie. If you say, this one, there is a prayer here, il y a une prière ici. Ah, la personne est là. C'est-à-dire que la personne veut démontrer qu'il aime trop Dieu. Mais, you yourself, you know that tu as un péché chéri. And let me tell you, laissez-moi vous dire, peu importe votre niveau de spiritualité, peu importe votre niveau, votre dimension avec Dieu, il y a toujours une chose, at least one thing, au moins une chose, une faiblesse, une chose en vous, dans votre vie, que vous devez toujours traiter avec. No one is perfect. Alléluia. Et ce dont je parle, ça vient de quoi? Ça vient du sang. Alors, laissez-moi vous expliquer d'où venait la colère de Moïse. Are you ready to hear that? Est-ce que tu es prêt pour écouter ça? Are you ready to know where comes la colère de Moïse? The issue that Moïse had. Le problème que Moïse avait. Alléluia. Now, remontons un peu dans la famille de Moïse et essayons d'étudier, de voir d'où ça venait. Il faut savoir que Moïse, d'après les Écritures, est fils d'Amram de la tribu de Lévi. Moïse appartient à la tribu de Lévi. Et vous allez trouver dans Exode chapitre 6, versets 16 à 20. Quand vous lisez Exode 6, versets 16 à 20, vous allez voir que Moïse appartient à la lignée de Lévi. Mais qui est Lévi? Lévi est l'un des fils de Jacob. Et Jacob, en bénissant ses enfants, quand il est arrivé sur Lévi et Siméon, il a prononcé une parole très forte en ce qui les concerne. Il avait établi tous ses 12 fils et il les bénissait chacun. Toi, tu seras ceci, toi, tu seras cela, toi, tu seras ceci, toi, tu seras cela, toi, il y a ceci. Et il disait cela avec l'esprit prophétique. C'est-à-dire qu'il promettait cela à venir. Pour certains, il parlait de leur futur, de leur présent. Et quand il est arrivé sur Lévi et Siméon, Jacob a dit quelque chose. Alors, qu'est-ce que Jacob a dit? Il a dit, dans Genèse, vous trouvez ça dans Genèse chapitre 49, versets 5 à 7, il a dit, Siméon et Lévi sont frères. Leur colère est violente. Vous voyez un peu. Il dit, Siméon et Lévi, là, mes deux fils Siméon et Lévi, ils sont des frères. Mais leur colère est violente. Et leur fureur est cruelle. Je les disperserai dans Israël. Écoutez ce qu'un papa dit sur ses enfants. Il a pris son temps pour étudier ses propres fils. Et il dit, mes deux fils là, mes deux bonhommes là, ils ont une colère très violente. Yes. Et ils ont une fureur qui est très cruelle. Donc, et comme vous lisez un peu, il dit, moi je n'accepte pas d'entrer dans leur complot. Il dit que quand Siméon et Lévi se rassemblent pour comploter à ton sujet, ils vont finir par te tuer. Donc,
Tu peux avoir problème avec tout le monde, mais même problème avec Siméon et Lévi. Parce qu'ils sont trop colériques. Trop colériques. Et c'est ce Lévi dont Jacob et son papa, le papa est en train de dire là. C'est lui qui est le grand-père de Moïse. Maintenant, vous voyez d'où provenait la colère de Moïse. Il avait un grand-père qui était très colérique. Et je vous dis, il y a certaines informations, alright? Il y a certaines habitudes, il y a certains, on a les traits de nos parents. Oh yes. And this one, it has nothing to do with Bible. It has nothing, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec la religion. Oh yes. Ça concerne le sang. We carry some information in our blood. On transforme certaines informations dans nos sangs. And it is a fact. And you need to understand this one. C'est un fait. Et vous devez les comprendre. Yeah. Si on cherche bien, si tu te cherches bien, tu vas voir que tu as certains traits de tes parents, même si ce n'est pas de ton père, ça peut être peut-être de ton arrière-grand-père. Yeah. And it is normal. It is normal because you are human. C'est naturel et c'est normal. Pourquoi? Parce que tu es un humain. Et cela ça se transfère par le sang. Le sang devient comme un support de transmission. I don't understand it. Oh, me, I know that me, I have done, je sais que moi, j'ai fait la série D1. J'ai fait la série D. J'ai encore certaines, notions de biologie et all those things. So, and that's, c'est ce qui, et c'est ce qui arrive très généralement. Mais c'est tellement qu'on est trop spirituel, on n'arrive pas, parfois, on met ça de côté, on pense que quand tu deviens sur le monde de nouveau, là, tout ça disparaît en même temps. Non. Et c'est à cause de ça que on a des enfants de Dieu qui se disent très spirituels, mais ils sont trop colériques. Ils n'arrivent pas à savoir, à comprendre. And they're still praying. Et ils continuent de prier, mais malgré que Dieu prie, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que tu as mal prié. Yes. I don't understand it. But I know that during these 3 days, je sais que pendant ces 3 jours, the Lord will bless you. Le Seigneur va te bénir. Et il te donnera des informations. And my people perish lack of knowledge. Mon peuple périt à cause de quoi? De la connaissance. So, bref, Moïse, ce grand prophète de Dieu, cet homme très spirituel, malgré sa spiritualité, avait un problème en lui. Et ce problème était la colère. Et nous venons à peine de voir que sa colère remontait au niveau de son père Lévi. Parce qu'il appartient à la tribu de Lévi. Et Lévi, la colère de Lévi était connue en Israël. Lévi et Siméon, s'ils font des complots sur toi, my friend, leave the country. Oh yes, leave the country. Si Lévi et Siméon s'assemblent pour commencer à comploter sur toi là, oh, leave the country. Faut fuir le pays. Ils sont trop dangereux. Alléluia. All right. Oh yes. And I think that pour comprendre la colère de Lévi et Siméon, allez étudier Genèse chapitre 34, tout le chapitre 34, vous allez voir que lorsque ils ont massacré des gens à Sichem, Lévi et Siméon, ils ont massacré des gens, ils étaient vraiment en colère, ils ont massacré, et c'est sur ça que le roi dit, mes fils là, leurs colères sont très dangereux. Alléluia. So, les caractères existent, les traits existent, et c'est réel. Et c'est dans le sang. Et parfois, ça devient comme des points de contact. Oh yes. Parfois, ça devient comme des points de contact. So, hormis Moïse, nous allons voir aussi, vous pouvez aussi voir dans la vie de Abraham. Vous allez voir que Abraham, il a mis au monde Isaac. Isaac a mis au monde Jacob. Alright? Les 3 générations là avaient aussi un même problème. Est-ce que vous connaissez le problème? Le mensonge. Abraham, lorsqu'il est arrivé dans la région dans une région avec sa femme Sarai, and then le roi disait non, ta femme est... Il a montré que non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Son propre fils qui est Isaac aussi, il est arrivé à dire la même chose. C'était des menteurs.
Donc, c'est la famille des menteurs. Abraham a menti. I don't understand it. Il a mis au monde son fils Isaac. Isaac a fait la même chose. Isaac a mis au monde Jacob. Jacob aussi a menti. Il a menti à qui? Il a menti à son père. Non, il a menti à lui, plutôt, quand il est parti, c'est lui qui est parti prendre, il est parti, c'est son oncle Laban. Non. Yes. Il a menti à son père par rapport à la bénédiction. Parce que son père qui était Isaac devait bénir Ésaü, le premier fils aîné. Et le premier fils aîné était parti pour aller chercher, l'animal pour venir, la viande pour les préparer et tout ça. Et il a pris la peau, il a mis he pretend to be like the son, and then he came around and said, okay, this is me, c'est moi, il faut me bénir. Il a menti à son père, il a usurpé, c'était un grand, et même son nom, Jacob, en hébreu, ça signifie usurpateur. Et un usurpateur, c'est un menteur. Donc, you see that, from Abraham, Isaac, jusqu'à Jacob, ils avaient un même problème. Et leur problème, c'était le mensonge. Et il n'y avait pas seulement que le mensonge. Ils avaient encore quelque chose de commun. Et c'est quoi? Bizarrement, ils tombaient que sur des femmes stériles. I don't you see it? Ils tombaient que sur des femmes qui avaient des problèmes de naissance, de mettre au monde de fécondité. And I tried to study. J'ai essayé, d'étudier. Vous allez voir que si on étudie bien, vous allez comprendre que la stérilité qui était un problème dans la famille de Abraham, c'est comme si mon père, quand il prenait une femme, la femme était stérile. Et moi aussi, je prends une femme stérile. Mon fils qui viendra, moi aussi, prend aussi une femme stérile. Et c'était ce qui se répétait dans la famille de Abraham. You can say, oh, brother Telesphore, this one, ceci, c'est la Bible, c'est une histoire, ça peut être vrai, ça ne peut pas aussi être vrai. Ok, mettons la Bible de côté. Ce sont aussi des faits qui arrivent de notre jour. Oh yes. Dans certaines familles, vous allez voir qu'il y a des choses qui se répètent. Ça ne peut pas seulement être la stérilité, mais il y a des choses qui se répètent. Moi, j'ai connu des familles où la maman, ça veut dire que dans la famille, les gens ne se marient pas. Ça devient un problème. Aujourd'hui, tout va bien dans la famille. Tu vas voir que non, quand tu juste approches de te marier, dès comme ça, il y a rupture. Tu n'avais pas à marier. Et de chaque génération, les filles n'arrivent pas à se marier. Les filles n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas à se marier. You will see that it is normal. Quand tu vas dire seulement c'est normal, non. Parfois même, eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. I don't know what I've done. But it is difficult for me. C'est difficile pour moi. Je ne sais pas ce que tu as fait. Le problème, c'est que ce n'est pas toi qui as fait quelque chose. Alors, you understand it. Et nous devons comprendre ça. Oh yes. Pour certains, c'est quoi? Ce sont les divorces. I'm telling you the truth. Pour certains, ce sont les divorces. C'est-à-dire que chaque famille a des choses répétitives en soi. Oh yes. Chaque famille a des choses répétitives en soi. Je connais une famille où dans la famille, toutes les filles qui ont eu la grâce de marier, ils ont des problèmes avec leur mari. Leurs maris finissent toujours à prendre une autre femme. Tu vas me dire que ça, c'est le hasard? Ce sont les coïncidences?